Aujourd'hui, on se retrouve dans une brève un peu spéciale, non pas parce que j'ai la voix cassée à cause d'un rhume hivernal, mais parce qu'on va mélanger deux de mes passions, le yoga et la cuisine. Oui, tu as bien entendu, on va parler de recettes de cuisine, mais pas que. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brève de tapis, le podcast qui t'accompagne dans ta pratique de yoga postural. Aujourd'hui, c'est donc une brève. Et je vais commencer par un fait plutôt personnel, par te dire que tu le sais ou tu ne le sais pas, mais j'adore cuisiner. J'adore expérimenter des recettes. Je suis capable de passer des soirées entières à feuilleter des livres de cuisine et de tester plein de nouvelles recettes. Et au final, c'est aussi ma philosophie d'enseignement du yoga. La formation continue, la mienne, j'entends, et l'expérimentation avec mes élèves, avec moi-même, sont vraiment au cœur de mon métier. Et c'est donc un soir, devant mes livres de recettes, que l'idée de cet épisode m'est venue. Parce que je trouve que finalement, il y a des points communs entre ma façon de cuisiner et ma façon d'enseigner le yoga. J'ai un rapport assez particulier à mes livres de cuisine. Déjà, je suis très livre. Alors, j'ai des livres de cuisine, comme j'ai des livres de yoga. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de les feuilleter. Mais souvent, il y a des recettes que je regarde un peu de loin, en me disant « Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut dans mes placards, et puis elle est trop compliquée, cette recette. » Et puis au final, quelques mois plus tard, par un doux miracle, cette recette que j'avais mise complètement de côté me semble tout à coup accessible. Et j'ai, comme par magie, tous les ingrédients nécessaires dans mes placards. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien, de mon point de vue, c'est parce que notre cerveau travaille en tâche de fond. Il a réfléchi à cette recette que j'ai lue, qui me semblait inaccessible. Je l'ai digérée, sans mauvais jeu de mots, pour que petit à petit, je me sente capable de la réaliser. Et tu sais quoi ? En fait, je me rends compte que je fonctionne exactement pareil avec le yoga. Parfois, je découvre un nouveau prof, une nouvelle formation, et je me dis « oui, mais… » Et puis, quelques mois plus tard, je me sens prête, comme si c'était le bon moment. Et souvent, je me rends compte que cette nouvelle découverte colle parfaitement à mes besoins du moment. Parce qu'en fait, mon cerveau a eu le temps de traiter l'information, de la processer, de l'intégrer à mon parcours personnel. Et du coup, je me sens capable de découvrir ce nouveau prof, de suivre ses cours ou de faire cette nouvelle formation. D'ailleurs, c'est peut-être pareil pour toi. Peut-être qu'un jour, tu as entendu parler de ma formation pour les profs de yoga, Yogaline Pro, ou que tu as entendu parler de mes cours ou de la médiathèque de l'alchimie des corps, et que tu t'es dit « oui, mais… » Dans ce cas-là, laisse ton cerveau travailler. Laisse l'idée mûrir. Et quand ce sera le moment pour toi, je serai là. Alors, cuisine et yoga, pour moi, ont d'autres points communs. La patience. En cuisine, on dit qu'il faut vraiment prendre le temps de laisser les saveurs se développer dans ta casserole et que c'est là que la magie opère vraiment. Et je trouve que c'est pareil en yoga. En ayant la patience, la volonté de faire et de refaire les postures, au final, on découvre des sensations dans le corps qu'on n'avait pas eues jusque-là. On comprend mieux ce qu'il s'y passe. La patience est vraiment un atout, je pense, autant pour le yoga que pour la cuisine. Et puis, il y a aussi l'écoute de son corps, en tout cas pour le yoga. Mais le parallèle que je vois avec la cuisine, c'est que en cuisine, souvent, on goûte son plat pour vérifier l'assaisonnement. Et en yoga, on goûte une posture. On est à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps quand on fait une posture et on rajoute pas du sel et du poivre, mais on adapte sa pratique en fonction de ses besoins du moment. Et puis pour moi, en cuisine comme en yoga, il y a des bases, un fond de tiroir. On sait très bien qu'en cuisine, quelques ingrédients de qualité peuvent vraiment transformer un plat et qu'il y a une base d'ingrédients
à avoir. Un plat sans sel, par exemple, est souvent un peu fade. Et pour moi, dans le yoga, c'est pareil. Il y a vraiment des postures clés, des postures à travers lesquelles on peut difficilement passer parce qu'elles sont la base de toute la pratique du yoga. On peut penser aux 4 pattes, peut-être au chien tête en bas, peut-être à d'autres postures. Et je pense que en cuisine, comme en yoga, il est important d'avoir un fond de placard de qualité, d'avoir des ingrédients de base de qualité et d'avoir des postures de base de qualité. Quand je dis de qualité, j'entends par là des postures de base qu'on sait faire correctement et qu'on sait adapter à nos morphologies, à nos blessures, à nos capacités du moment. Et puis toujours dans cette idée de trouver des points communs entre le yoga et la cuisine, je trouve que la notion d'équilibre arrive assez vite sur le tapis. Parce que on parle souvent en cuisine de l'équilibre d'un plat, d'être capable d'assembler des saveurs. Et en yoga, on parle certes de l'équilibre dans les postures, de ne pas se casser la figure par exemple dans une posture d'équilibre sur un pied, mais on parle aussi d'équilibre de sensation, de ne pas avoir par exemple tout le poids du corps uniquement dans ses jambes, dans un guerrier 2, mais d'être capable de répartir la demande de la posture dans son dos, dans ses bras, dans ses épaules, d'équilibrer les sensations dans la posture. Alors pour moi, le yoga, c'est comme la cuisine, ou en tout cas, je cuisine comme je fais du yoga, et je fais du yoga comme je cuisine. Pour moi, c'est une exploration perpétuelle, un voyage vers soi-même, avec des étapes, des recettes, des postures qui sont toutes une occasion d'expérimenter, de goûter, d'équilibrer, de s'écouter, de se laisser le temps de digérer pour peut-être améliorer. Alors l'invitation que j'ai envie de te laisser dans cette brève, c'est de t'observer, d'observer comment tu te comportes dans ta cuisine. Et peut-être que toi aussi, tu trouveras des points communs entre ta façon de cuisiner et ta façon de pratiquer ou d'enseigner le yoga. J'espère que cette brève sera inspirante pour toi et si tu as envie de continuer à explorer ces thématiques, à enrichir ta pratique de yoga postural avec mes conseils, avec ma vision du yoga, je t'invite à t'abonner à mes newsletters. J'en ai 2. J'en ai une pour les élèves de yoga et une pour les profs de yoga. Celle pour les élèves est envoyée toutes les semaines et j'y donne vraiment des conseils pratiques, des conseils concrets pour faire du yoga chez soi en toute sécurité. Alors abonne-toi maintenant et tu recevras gratuitement un programme de 7 jours pour commencer le yoga en ligne sereinement. Pour ça, il suffit de suivre le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo, de me glisser ton adresse mail et tu recevras tout de suite ce programme de 7 jours. La newsletter que j'ai pour les profs de yoga que j'ai complètement remodelée en début d'année est envoyée une fois par mois parce que c'est la demande qui a été faite par les profs de yoga. C'est un choix commun parce que cette newsletter est construite en fonction des besoins des profs de yoga qui y sont abonnés. J'y tiens, c'est ma philosophie. Donc tous les premiers mercredis du mois, j'envoie une longue newsletter avec des conseils concrets et actionnables rapidement pour être un prof de yoga postural, pédagogue et confiant. Abonne-toi maintenant et tu auras accès à mes anciennes newsletters. Et pour te donner une idée de ce que tu pourras y trouver, j'explique notamment comment éviter le burn-out des profs de yoga, comment adapter son enseignement aux élèves en burn-out. J'explique aussi les avantages qu'il y a pour toi et pour tes élèves à amener un peu ou beaucoup d'alignement postural dans tes cours. Cette newsletter et mes 2 newsletters sont vraiment la base de tout mon travail. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi tout de suite. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo. Je te mets donc le lien vers la newsletter pour les profs ou pour les élèves. Tu peux t'abonner aux 2 si l'idée te plaît. Laisse-moi ton adresse mail et je t'envoie tout de suite tes cadeaux. Voilà pour cette brève autour de la cuisine et du yoga. Je te dis merci pour ton écoute et à très vite.